Venez rentrer, rentrer. Donc nos étudiants en licence sciences de la vie, il en manque deux, je crois, qui vont, pour accompagner le crabe, nous expliquer comment on fait une bonne mayonnaise et quelles sont les réactions qui expliquent la création de la mayonnaise. Donc on enchaîne tout de suite avec ce tuto mayo. On a déjà Lisa Lastélite dans le chat, il faut la mayonnaise grosse. Oui, c'est bon, ça tourne, allez-y. Du coup, bonsoir à tous. Avec Nathan David Lévy, Vanny Joséphine, Romain Bordenave et moi-même Simon Layen, nous allons vous présenter notre thématique qui est quand la chimie se fait fouetter. Vous n'êtes pas sans savoir que les deux ingrédients indispensables du coup à la formation d'une mayonnaise sont l'huile et le jaune d'œuf. Nous allons donc voir la composition d'un œuf afin de comprendre en fait son rôle dans la formation de la mayonnaise. Pour cela, je vais réaliser une expérience. Au préalable, il y a le jaune d'œuf et le blanc d'œuf qui ont été isolés en fait. Et je vais utiliser une poudre qui est du sulfate de cuivre anhydre, qui là en fait est blanche, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, au contact de l'eau, cette poudre en fait elle va devenir bleue. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas, la poudre est bien devenue bleue. Je ne sais pas si vous voyez. Et dans les deux cas, que ce soit le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf. On peut donc en conclure que ce soit dans le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, il y a bien de l'eau. Et bien évidemment, l'eau n'est pas le seul constituant d'un œuf. La coquille, elle, est constituée de calcaire. Le blanc de l'œuf est constitué d'environ 90% d'eau et 10% de protéines. Et le jaune d'œuf est constitué de 50% d'eau, de 20% de protéines et 30% de liquide. Du coup, pour commencer, la molécule d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Autour de l'atome d'oxygène, on a une charge globale négative, et autour des atomes d'hydrogène, une charge globale positive, ce qui rend cette molécule polaire. Ce caractère polaire de la molécule lui permet, entre autres, de faire d'établir des liaisons hydrogènes avec d'autres molécules d'eau. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais utiliser de l'eau et un colorant, et je vais vous montrer en fait un exemple concret de ce que ça rend l'établissement de liaisons hydrogènes avec un colorant qui est dihydrosoluble.
Donc comme vous pouvez le voir, on a un mélange homogène, on peut voir à travers. Donc en fait, c'est l'exemple concret en fait que les molécules d'eau se sont assimilées parfaitement avec le colorant, et donc on obtient une solution totalement homogène. Voilà. On va à présent regarder la composition de l'huile, avec notamment cette molécule caractéristique. Vous pouvez reconnaître des chaînes hydrocarbonnées, c'est-à-dire riches en carbone et en hydrogène, qui sont dites hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas l'eau. Ainsi, si on utilise par exemple un bécher et qu'on met de l'huile et de l'eau, on remarque qu'il y a deux phases, deux états, à savoir que l'huile va être en haut car elle a une densité plus petite que par rapport à l'eau. La densité de l'eau est de 1 et celle de l'huile est de 0,9. Si on mélange, on va observer la présence de micro-gouttelettes qui vont se disperser, mais on va se retrouver à nouveau avec ces deux phases ou états. En effet, il n'y a pas de liaison hydrogène qui peuvent se réaliser dans le cas de l'huile avec l'eau. Alors, pendant que mes camarades vont vous préparer une mayonnaise pour une petite dégustation ensuite, je vais vous présenter vite fait l'ingrédient secret pour préparer une mayonnaise réussite. Alors, l'ingrédient, ça va être la lécithine. La lécithine, c'est un acide gras, donc appartient à la famille des lipides, qui va permettre d'émulsifier l'huile avec l'eau. Donc, la lécithine, on remarque une tête hydrophile, donc qui aime l'eau, et une queue hydrophobe qui n'aime pas l'eau. L'idée, ça va être d'utiliser cette lécithine pour pouvoir lier à la fois l'eau à la lécithine et la lécithine à l'huile, pour essayer de tout mixer. Donc ici, on va avoir la formation de micelles grâce à cette lécithine. Alors une micelle, ça va être des espèces de micro-gouttelettes qu'on va pouvoir retrouver dispersées dans l'eau. Comment ça marche? On va retrouver du coup la lécithine avec les têtes qui vont s'organiser tout autour d'une molécule d'huile, et les queues vont s'orienter vers la molécule d'huile. Du coup, il faut imaginer ça comme une petite sphère qui va emprisonner une molécule d'huile tout autour de la lécithine, entourée par les têtes. Donc pour imaginer un peu plus tout ça, on a une petite vidéo. Je sais pas si ça... Donc là, il faut imaginer que vous aviez la solution, donc l'eau. Ici, vous avez toutes les têtes du coup, qui sont tournées vers l'eau. Donc ça, c'est la sphère, c'est la micelle. Et là, vous avez l'ensemble des petites queues, donc du coup hydrophobes qui n'aiment pas l'eau, qui vont s'orienter vers la micro-gouttelette d'huile. Donc l'idée, c'est qu'en battant votre huile avec l'eau et la lécithine qui va lier l'eau avec l'huile, vous allez pouvoir former des tas de micro-gouttelettes qui vont pouvoir se disperser dans votre eau. Du coup, on va pouvoir encourager une émulsion et donc le mélange de l'huile avec l'eau. Continue de préparer. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, on a bien évidemment mis un jaune d'œuf, de l'huile, mais on a aussi rajouté de la moutarde, parce que la moutarde, en fait, elle contient des lipides aussi, ce qui va permettre une bonne stabilité de la mayonnaise. Mais aussi rajouter du sel, parce que le sel, en fait, elle va augmenter la charge des micelles. Et du coup, ces micelles vont davantage se repousser et la mayonnaise sera encore plus stable. Il y a aussi la vitesse du mouvement, en fait, du mixage qui va influencer la réussite ou non d'une mayonnaise. Car plus la vitesse du mixage sera rapide, cela va faire que les molécules d'huile en fait, elles vont être encore plus petites. Et du coup, à chaque fois, les micelles vont être de plus en plus petites, il va y avoir un plus grand nombre de micelles et elles vont encore plus se repousser. Et du coup, la mayonnaise sera encore plus réussie. On voit qu'elle est en train de prendre forme. On continue du coup à mettre l'huile.
Et une dégustation a été prévue en salle 316 tout à l'heure, voilà, de la mayonnaise. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aurez bien compris comment marche un petit peu cette fusion entre l'eau et l'huile pour former la mayonnaise et la rendre bien compacte et agréable en bouche, j'espère. Et n'oubliez pas la dégustation de profiter de ça et merci pour votre attention. Pour les détailler, finir là-bas. Ouais, je pense que ça va finir là-bas parce que. Très bien, mais merci beaucoup pour ce super tuto maillot. Elle a monté ou pas la maillot? Ouais, bon, elle a quand même monté, donc félicitations à la main. Évidemment, on peut faire voilà, un petit big up à Zora pour lui dire qu'ils ont réussi à monter la maillot à la main. Donc ils ont tenu la barre. On va faire une toute petite pause, le temps d'installer l'atelier suivant, qui est animé par Alexandre Gonzalez et Chaim Majdi sur les utilisations de la lavande. Donc on va les laisser installer et on se retrouve tout de suite.